Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va et toi? Super, déjà présente-toi. Je m'appelle Kaimra, je suis DJ, compositeur et danseuse professionnelle. Ok, DJ compositeur. Ouais, C'est quoi compositeur quand t'es DJ? c'est des gens qui produisent de la musique. Et en fait, quand tu es DJ et compositeur, ça veut dire que tu peux jouer avec les sons et créer tes propres sons aussi. Ok, on va en reparler parce que c'est intéressant. Ok. Euh, Depuis quand tu fais ça? DJ, Ouais. ça fait pas Tout? très longtemps. Ça fait. Alors, DJ, ça fait depuis 2020, fin 2019, début 2020. Compositeur, je suis encore en train d'apprendre. Et danseuse, ça va faire 10 ans Ok, bientôt. ok. Et alors, t'as commencé la danse il y a 10 ans, Ouais. professionnellement parlant, ou tu faisais déjà un peu de danse toute Et seule chez j'ai toi? commencé la danse il y a 10 ans, je me suis professionnalisée il y a 8 ans. Voilà, T'as fait une école? j'ai fini l'école de... T'as fait une école, pardon? J'ai fait une école plus tard. Je me suis professionnalisée. Ensuite, j'ai travaillé. Après, je me suis formée, je pense 3 ans plus tard. Et j'ai fait ma formation. Et après, j'ai continué mon métier de danseuse. Tu danses quoi? Hip-hop, house, dancehall. Ma spécialité, c'est la house. Mais les C'est danses quoi la urbaines en house? général. Tu peux expliquer un peu ou pas? C'est une danse qui vient des États-Unis, qui est née à Chicago et New York, et qui se danse sur de la house music en fait, ce qu'on entend un peu partout, de toute façon, dans tous les cas. Et c'est une danse qui vient des clubs, qui est portée par une culture noire et latino, homosexuelle. Et voilà, c'est comme ça que c'est né dans les clubs, par toute cette communauté, cette belle communauté-là. Et après, ça a évolué, ça s'est exporté, c'est arrivé en France bien plus tard. Ok. Bien plus tard. Et comment ta famille, elle prenne le choix que Enfin, elle prend le fait que tu veux devenir danseuse, vraiment? Le fait qu'à l'époque, quand j'ai voulu devenir danseuse et encore aujourd'hui, Ouais. euh, c'est délicat. Après, moi, je viens d'une famille, je suis mexicaine tunisienne. Et du coup, je viens d'une famille qui est d'un côté full artiste, du côté mexicain, et du côté tunisien qui ne l'est pas du tout. Du coup, c'est relativement compliqué par moment. Avec ma mère, ça va. Avec mon père, c'est un peu plus compliqué. Bah, après, je pense que c'est des questions de culture, aussi d'éducation. On n'a pas non plus grandi aux mêmes endroits et tout ce qui Mhm. va avec, quoi. Donc, c'est pas toujours évident, mais on fait aller. Puis bon, ça fait longtemps quand même. Donc Ouais. maintenant, avec le temps, je sais comment gérer, je sais comment... Et qu'est-ce qui t'a décidé à former vraiment à la danse et à faire une formation et tout? Je me suis pas... Sincèrement, ça s'est fait vraiment naturellement. J'ai commencé la danse au studio émergé à Ivry-sur-Seine quand j'avais 15 ans, du coup. Et je suis tombée amoureuse de la danse, mais ça s'est vraiment fait naturellement par hasard, quoi. Et je me suis juste butée. J'ai pris tous les cours, j'étais tout le temps là-bas. C'était ma priorité, c'était même avant mes études. Et c'est pas toujours une bonne chose, mais en tout cas, c'était vraiment ça. Et, euh, et ils ont ouvert une formation, en fait, quand j'allais sur mes 19 ans, il me semble. Ouais, j'allais sur mes 19 ans. Et donc, ils ont voulu lancer une formation, lancer leur formation professionnelle. Et vu que c'est ma famille, moi j'ai grandi avec eux, pour moi les directeurs, c'est un couple. C'est mes parents spirituels, quoi. Ça allait de soi, en fait, que je fasse la formation. Donc, c'était vraiment pas une volonté de me former en mode là, je vais faire une formation professionnelle. C'est vraiment juste que c'est tombé devant moi et que c'était une évidence que moi je le fasse parce que j'étais l'enfant du studio, en fait. Mhm. Et d'ailleurs, je suis bien contente parce qu'à l'époque, j'avais vraiment pas conscience de la nécessité d'avoir une formation professionnelle dans ce milieu-là. Et s'il y aurait pas eu cette formation du coup dans ce studio-là, tu penses qu'on aurait fait une quand même après à côté? Euh, Sincèrement, je pense que oui, mais en vrai, je sais pas. Parce que j'ai commencé la danse au studio émergé, donc j'ai connu la danse dans ce qu'on appelle les parquets, quelque part, hein, c'est une école. Et en fait, j'ai continué mon éducation avec des grands qui ne viennent pas du tout des parquets, en fait. Donc j'ai vraiment grandi dans la culture hip-hop
Et j'ai vu du coup le côté scolaire, school, parquet, et le côté plus underground, comme on dit, tu vois. Et vu que j'ai plus tendu vers le côté underground, je sais pas du tout si je me serais décidée à aller à l'école, tu vois. Hmm. On va dire, c'est plus quand t'es plus dans le côté underground, t'as plus l'idée de l'école de pensée, l'école de la vie, c'est un peu plus ça. T'as un grand qui t'apprend tout, mais c'est pas une école, c'est pas forcément une école, une structure telle que bah, une école de danse ou autre. Ça dépend, mais voilà. Hmm. Et t'as fait des études de quoi avant ça? J'ai eu mon bac et c'est tout. Ok, J'ai eu mon bac, j'ai arrêté après le bac. J'ai tenté de m'inscrire à une université dans laquelle je suis jamais allée, à part pour valider mon inscription. Et c'est tout. J'ai fait ma formation de danse. Quelques années après, j'ai intégré un DUT en gestion et organisation des entreprises, option comptabilité finance. C'est très précis. pas mal. Je voulais rentrer enfin, je voulais avoir toute cette connaissance et ce savoir-faire parce que je voulais pouvoir gérer mes propres projets artistiques sans simplement ne rien comprendre à des papiers ou à comment monter un projet, comment gérer un budget, tout ce qui va avec. J'ai pas fini, j'ai fait un an, j'ai eu les informations qu'il me fallait et après j'ai arrêté. Et, euh, et voilà au niveau des études. Et je suis encore actuellement à l'école. Ah Je ouais? suis retournée à l'école au mois de septembre 2020 et je suis du coup à l'école de DJ composition, d'où le délire de composition, je suis encore en train d'apprendre. Ok, d'accord, ok. Voilà. Et du coup, tu me donnes une perche. Comment tu décides de devenir DJ? Pourquoi ce choix? Eh ben écoute, mon grand qui s'appelle, enfin un de mes grands qui s'appelle Mich de France, qui est danseur, DJ et aussi producteur, du coup m'a pris sous son aile il y a plusieurs années et parmi les élèves qu'on était du coup, il y avait un jeune garçon enfin un jeune garçon maintenant c'est un homme qui s'appelle Onizuka, c'est son nom d'artiste. Et, euh, et du coup, lui était en train d'apprendre à être un DJ avec ses gars sûrs qui sont aussi DJ aussi. Et mon grand m'a appris aussi à mixer. Du coup, les deux m'apprenaient à mixer. Oni était vraiment en train, lui, de se professionnaliser dans le délire. Et en fait, j'ai juste suivi le move. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à mixer. Mais il n'y avait vraiment pas de volonté de devenir DJ ou de faire une carrière dans la musique. Et c'est juste que je kiffais, en fait. Je kiffais juste le délire de jouer avec le son. Pour moi, c'est vraiment une continuité. On joue avec la musique, nous, avec notre corps tous les jours. C'était une continuité pour moi de pouvoir jouer avec d'une autre manière. Tu vois. Et du coup aussi de créer quelque chose, parce que quand tu es DJ, tu crées une espèce de dimension qui dure peut-être de 20h à 21h si tu mixes de 20h à 21h, tu vois. De faire vivre une autre expérience aux gens. Et donc j'ai kiffé le délire. On m'a appris à mixer. J'ai mixé dans quelques soirées, dans 2-3 soirées de danseurs. J'ai fait une inauguration de magasin, d'une pote, d'un pote, voilà. Et après, j'ai arrêté parce que c'était vraiment pas... Enfin, j'ai arrêté. En fait, je suis partie à l'étranger, j'ai fait plein d'allers-retours, donc j'ai juste lâché l'affaire parce que pour moi, c'était la danse en priorité. Et 4 ans après, je reviens des États-Unis et ça faisait déjà un bon 6 mois que j'avais vraiment envie de reprendre le mix. J'avais vraiment envie de reprendre ça. Et je rentre des États-Unis et je me dis, ok, là, Yasmine, on va tester. Je m'enferme 10 jours chez moi, je fais que ça, que ça, que ça. Mais littéralement, je suis vraiment pas sortie de chez moi. Je fais que ça, que ça, que ça. Et à la fin des 10 jours, j'ai Dani Mendes, le directeur artistique, gérant, créateur du Cercle des artistes, qui me contacte via un intermédiaire qu'on est ensemble, qui me dit voilà, je cherche une DJ, est-ce qu'on peut se rencontrer? Et en fait, c'est parti de là. Et du coup, de là, j'ai commencé à travailler avec Dani, et puis maintenant, je suis résidente DJ Est-ce que artiste. du coup, c'est l'opportunité que t'as offert Dani qui t'a permis de dire à toi-même que ça pouvait devenir professionnel et sérieux? Oui et non. Oui, parce que quand tu décroches un contrat, effectivement, à ce moment-là, tu te dis, bon, là, c'est du taf, là, c'est réel, c'est concret. Mais le fait que ce soit possible d'en faire un métier, je le savais depuis longtemps parce que je suis dans un métier, un métier artistique. Je côtoie plein de gens qui sont DJ, qui sont artistes, chanteurs, compositeurs ou autres. Donc, j'avais déjà conscience que c'était quelque chose, que c'était une carrière, en fait, simplement. Donc, voilà. Mais c'est vrai que le fait que
bah, que tu décroches ton premier contrat, bah, comme tous les jobs, hein, tu te dis c'est bon. Hmm. Genre, j'ai décroché mon premier contrat, maintenant on se lance, quoi. Et après, je me suis lancée. Tu crois que, comme tu avais déjà forcément une forme d'amour pour la musique, vu que tu danses et que ça peut pas, enfin, je pense pas, tu m'arrêtes si je me trompe, Mm. mais ça peut pas se faire sans danser, ça peut pas se faire Ouais, sans musique. ouais. Tu crois que c'est cet amour pour la musique à la base qui t'a dirigé naturellement, ou en tout cas attiré vers le DJing plus qu'autre chose? Euh, Parce que tu aurais pu, je dis ça parce que je vais compléter, tu aurais pu avoir des potes qui soient très proches et qui soient peintres, ouais. et c'est peut-être pas forcément ça que tu aurais fait de la peinture. Tu Moi, vois ce que je je veux suis dire? très mauvaise en peinture et en dessin. Je pense que ouais. Je pense que ouais, parce qu'après, comme je t'ai dit, en tant que danseur, on a un rapport à la musique qui est vraiment particulier. On a vraiment ce délire-là de ne faire qu'un avec la musique ou même carrément de créer une musique par-dessus la musique. Bon, ça, c'est un peu plus. C'est une phrase qui est un peu bizarre dit comme ça. Tu peux expliquer, on est là Mais pour ça en fait, justement. l'idée, si tu veux, c'est comme on dit, c'est d'être dans le son. En fait, c'est ça qu'on dit. On dit, faut pas être sur le son, faut pas survoler le son, c'est être dedans. Comme si c'était un instrument, en fait. Et en fait, déjà, euh, à partir de là, on fait partie des métiers de l'audio, en fait, quelque part. Hmm. Si on pousse le délire, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, ouais, je pense qu'il y a un lien entre les deux. Et je pense que ce soit DJ ou quel que soit le métier euh, dans la musique, je pense que je serais partie dans la musique, dans tous les cas. Tu mixes le genre de son sur lequel tu danses ou pas? Ouais, ouais, je mixe. Après, vu que je danse sur plein de trucs, je mixe, je suis relativement polyvalente, mais je mixe principalement les musiques urbaines. De toute façon, c'est ce que je connais le mieux, c'est ce dans quoi j'ai grandi, c'est ce qui me touche le plus. Donc forcément, c'est le style de musique vers lequel je vais avoir le plus d'affection, en fait. Hmm. Donc voilà. Et quand t'as pris ce choix, du coup, cette dérivation, je Mhm. dirais, de devenir DJ, t'as pensé à lâcher la musique, lâcher la danse, Lâcher la pardon? danse, jamais. Et c'est fou, hein, mais jamais de la vie. Et en fait, il y a des choses que tu fais parce que c'est une activité que t'aimes, c'est une activité qui te plaît. Moi, la danse, c'est ce que je suis, en fait. Du coup, je peux pas lâcher. Je pourrais jamais lâcher. C'est, je me suis construit à travers la danse. Du coup, même si j'essaye de partir, je vais revenir. Ah, non, tu reviens. Ça va vraiment se passer comme ça. Donc, non. Mais pour toi, parce que tu vois, moi, par exemple, j'écris, Mhm. parce que je discute de ça avec des gens qui sortent je veux dire, de leur activité principale pour aller Ouais, vers d'autres activités. ouais, Par exemple, t'écris, tu deviens peintre, c'est pas exactement la même ouais, activité, mais ça ouais. reste artistique, tu vois. Moi, je reste dans mon activité. Du Ok. coup, j'ai tellement de champs des possibles dans cette activité-là que je peux aller m'éparpiller ailleurs. Ouais, J'écris du théâtre, je peux écrire des nouvelles, j'écris des textes courts, enfin, tu vois. Je peux me libérer, je peux être libre. ouais. Euh, j'ai la grande impression que être DJ, comme Mhm. tu me le racontes, Mhm. c'est rester pour toi dans le Mhm. même champ d'activité. Par Euh, rapport à la danse, je veux dire. Par rapport à la danse, oui et non. En fait, c'est différent. C'est-à-dire que quand tu es danseur, tu peux danser dans des clips, tu peux danser pour des artistes, tu peux faire des shows, tu peux créer tes shows, tu peux être... En fait, tu peux être danseur-interprète, danseur-chorégraphe, tu peux être professeur. Je Il voulais y qu'on en a... parle de ça en plus. Voilà. On y arrive. On y arrive. Donc, il y a énormément de filières, si on peut dire ça comme ça, ou du moins de champs des possibles dans le métier de la danse. Maintenant, dans le métier du DJing, euh, tu peux faire plein de choses. Tu peux mixer en festival, tu peux mixer en club, tu peux mixer en mariage. Tu as plusieurs types de DJ. Tu as des DJ live, des DJ performeurs, tu as des concours, t'as des compétitions. Euh, à la fin de la journée, pour moi, euh, j'ai pas du tout fait le tour de tout ça. Donc j'ai encore le temps, tu vois. Mais pour moi, la suite la plus pertinente du DJing, c'est la composition. Parce qu'une fois que t'as vraiment compris comment créer quelque chose, comment créer une musique, comment créer une vibe, une ambiance ou un feeling avec des musiques qui ne sont pas les tiennes, bah, l'envie que tu as, en tout cas en ce qui me concerne, c'est de créer mes propres musiques et d'arriver à, à matérialiser en fait un sentiment en fait que je veux faire ressentir aux gens.
tu vois. Mm. Et comment je vais réussir à placer, j'ai n'importe quoi, mais placer des drums correctement pour que quand tu les écoutes, tu ressentes l'émotion que je veux que tu ressentes, tu Mm. vois. Donc voilà. Alors, du coup, t'es danseuse interprète Ouais, ou chorégraphe? les deux. Je suis danseuse, interprète, chorégraphe et je suis professeure aussi. Ok. Ouais. Je veux vraiment qu'on parle de ça parce que ça m'intéresse beaucoup au Je t'en niveau de la prie, danse, tu let's vois. go, vas-y. Mais déjà, est-ce que le fait d'être aussi chorégraphe, dira-t-on créatrice de ta Mhm, danse, mhm. euh, ça t'a influencé à vouloir être compositrice? Oui. Je pense que c'est cette même volonté de création et aussi d'entrepreneuriat un peu quelque part, pas au sens administratif du terme, mais l'idée tu gères ton projet, tu le crées de A à Z, tu le gères en, en pré-création, en création et en post-création. Tu vois, c'est un peu ça le délire. Et c'est comme, c'est ton bébé, quoi. Donc c'est ce même délire-là d'aller au-delà, d'interpréter ce qu'on va te demander d'apprendre. C'est comme si tu m'apprenais une chorégraphie, je vais la faire parce que je suis danseuse-interprète et je vais bien travailler pour la faire comme toi tu veux que je la fasse, mais ça reste ta chorégraphie, ton travail. Et si moi j'en viens à créer mes chorés, bah, c'est exactement le même délire que quand t'es DJ et quand t'es compositeur. Pour moi, c'est la même chose. Mm. Je peux mettre en valeur le son que tu vas me donner. Tu auras fait un son, je peux le mettre en valeur de toutes les manières possibles, du moins avec les capacités que j'ai et les skills que j'ai. Mais ce sera différent que si je vais jouer un de mes sons. C'est encore différent, Mm. tu vois. Alors, tu parles de joindre tes sons, mais il y a d'abord la phase de création de ce son. Ah, il y a plein de phases avant. Il y a plein de phases avant ça. Bah ouais. Mais c'est intéressant parce que tu vois, ici, j'ai déjà reçu une danseuse, Stacy, Mhm, et un DJ, Pepper. mhm. Et ce qui est intéressant avec ce que tu me racontes là, c'est que Stacy a été plus interprète et Ouais. Pepper composait pas. Ouais. Tu vois. Ok. Et pour autant, il me parlait du fait de créer dans cet espace qui a l'air restreint parce Ouais. que tu composes pas. Ouais. Entre guillemets, tu crées pas. On Ouais. parle... Il y a beaucoup de fois le mot créer, mais parce que, Oui, mais tu vois, c'est des notions différentes. Je sais pas comment dire ça, mais voilà, ouais, c'est exactement exactement. ça, des notions différentes Ouais. de la création. Toi qui vois les deux visions, Mhm. quelle différence tu fais entre les deux? Quelle différence tu fais entre le fait d'être interprète d'une danse et créer cette danse en tant que chorégraphe et de l'autre côté être DJ et créer l'ambiance? C'est ça dont Pepper me parlait. C'est Mhm. créer une ambiance, tu vois, créer Mhm. un mood comme on dit, tu vois, une humeur, quelque chose, créer une vibe dans l'espace, tu vois, Mhm. et créer ses propres sons. Mhm. Euh, je pense que tu peux créer dans les deux. Euh, Après, pour le coup, tu vois, on parle de Stacy. Stacy, pour moi, c'est quelqu'un qui excelle dans son domaine. Tu vois. Et le niveau que tu atteins en tant qu'interprète pour arriver à un niveau de création, c'est un niveau qui, pour moi, qui est haut. Qui est haut de fou. Pour ça, je dis elle excelle. Et c'est vrai, tu vois. C'est c'est exactement le même exemple. C'est tu fais une choré et moi, je vais la faire et je vais tellement bien la faire que limite, je vais t'inspirer quelque chose dans ta choré et je vais créer un nouveau sentiment s'il faut dans ta choré sans sortir de ce que tu m'as demandé de faire. Mais je vais ajouter, voilà, je vais être une valeur ajoutée, je vais ajouter quelque chose à ta création. Et il n'y a que les excellents danseurs qui peuvent faire ça. Et c'est pareil dans le DJing, c'est pareil dans tout en fait. Je te Bon, coupe, excuse-moi, mm. parce que j'ai une question qui me vient tout de suite là. Vas-y. C'est est-ce que tu peux ne pas exceller dans ton domaine, du coup Mhm. en tant que danseuse ou DJ, Mhm. et quand même pouvoir être un bon créateur, du coup un bon chorégraphe ou un bon compositeur? Moi, je pense que oui, parce que je pense que tout dépend de comment tu fais les choses, en fait. Je pense de tout dépend de comment tu fais les choses. Euh, à la fin de la journée, je pense que c'est des choix, tu vois. De voir si tu veux, pour le coup, être danseur-interprète, point, ou être danseur-interprète et trucs et machin. Il n'y a pas euh, comment dire ça? Il n'y en a pas un qui est meilleur créateur que l'autre. C'est juste qu'il y en a un à qui la chorégraphie, le fait de créer, bah, ça va plus lui correspondre, il va peut-être plus s'épanouir, il aura peut-être plus de choses à dire via cette manière de s'exprimer là, plutôt que dans l'interprétation. C'est encore différent. Moi, je sais que danseur-interprète, j'adore ça, euh, mais j'ai toujours eu ce besoin-là
de faire mes propres choses. Et après, mais depuis toujours, pour le coup, j'ai toujours été la fille, tu sais, un peu chiante, qui veut toujours faire son truc, ça, c'est moi. Et du coup, j'ai toujours eu ce besoin-là de créer mes propres choses. Et c'est via ça, en fait, que je m'épanouis le plus. Mais effectivement, je pense que la création, tu la retrouves dans tout. Quoi que tu fasses, tu peux créer quelque chose. Mais par contre, c'est plus ou moins facile selon ton caractère, en fait. Je pense que c'est surtout ça. Moi, je sais que dans l'interprétation, moi, je vois des limites. Quand on me demande d'interpréter quelque chose, je vois des limites parce que j'ai des directives. Et je suis quelqu'un qui aime bien avoir la liberté de, tu vois. La liberté d'apporter ce que je veux, quand je veux et tout et tout. Ok. Donc, voilà. Euh, pour parler un peu du DJing, de la composition en tant que DJ, est-ce que tu te sens, est-ce que tu te sens être la même compositrice que ceux qui composent des beats pour des instrumentaux pour la musique, le rap ou quoi? Parce que ici, j'ai déjà reçu un beatmaker, DST. Mm. Est-ce que tu crois que c'est les mêmes métiers ou c'est encore un autre métier de la composition? Tu veux dire les compositeurs qui... Qui sont DJ, tu vois, et qui composent que des instrumentaux, mais parce que je dis ça parce que j'ai l'impression que quand tu es beatmaker, tu composes un son qui est destiné à être accompagné de paroles. Alors que Mm. quand tu es DJ, tu composes un son qui est destiné à juste être le son. J'ai Euh, l'impression, tu me dis si je me trompe ou pas. En fait, tu peux faire les deux. Après, moi, je me considère pas du tout encore au niveau des gens au niveau des beatmakers, etc. Je suis encore en apprentissage. Euh, donc, euh, donc, la vision que j'ai, c'est encore une vision d'apprentissage. On va Hmm. dire ça comme ça. Mais pour moi, tu peux être les deux. Je connais plein de... Enfin, je connais, comme on connaît tous, plein de beatmakers ou de compositeurs ou de producteurs, selon le langage ou la langue qu'on veut utiliser pour appeler ça, qui sont DJ aussi. Juste que soit ils le disent pas, soit ils le disent, mais c'est pas forcément leur activité principale. Mais pour la plupart, si ce n'est pas pour tous, ils savent déjà mixer. Parce qu'à la fin de la journée, savoir mixer, c'est pas que c'est facile parce que ce serait vraiment vulgariser le métier, tu vois. Mais par rapport au métier de producteur, c'est différent. En fait, quand tu sais comment faire de la musique, tu peux très facilement savoir comment jouer avec, tu vois. Et en fait, quand tu fais de la musique, tu comprends la musique dans tous ses recoins. Hmm. On est continuellement en apprentissage, mais dès que tu connais, dès que tu sais comment créer un son, le jouer, c'est pas très compliqué, que tu connais déjà les bases, quoi. Donc pour moi, ça peut être la même chose. Pour moi, ça peut être la même chose. C'est juste une question de volonté. Est-ce que tu vas, en tant que DJ compositeur, est-ce que quand tu vas composer de la musique, est-ce que tu vas créer un son et l'envoyer à un label parce que tu veux absolument que ce soit cet artiste qui pose dessus? Ou est-ce que tu vas juste créer un son et sortir un EP exactement comme un producteur, enfin, un producteur, bref, en anglais, un compositeur, beatmaker, tout ça. Hmm. Exactement comme eux aussi vont le faire parce que c'est vrai que quand t'es beatmaker, producteur, etc., bah, faut vendre les prods. Enfin, si tu veux vendre tes prods, faut vendre tes prods et tu les vends à des artistes pour la catégorie de beatmaker dont tu me parles, tu vois, Hmm. qui font des instrus, des sons pour des artistes. Mais il y en a aussi plein qui sortent leur propre EP, qui sont pas que des instrus, tu vois. Ils proposent à des artistes, est-ce que tu veux poser? J'ai fait ça, mais c'est mon EP, Hmm. tu vois. Donc voilà. Euh, J'ai deux questions en tête, mais en fait, je te pose cette question-là parce que pour avoir discuté avec du coup des beatmakers, des Mhm. DJ qui composent, avec des gens qui font de la musique de film, par Mhm. exemple, Ouais. ou de la musique d'ambiance, tu vois. Mhm. Je sais que, en tout cas, la manière de penser la chose, c'est pas la même parce que ça habille pas les mêmes ambiances, je dirais, tu vois. Ouais. Le fait de penser, par exemple, quand tu es beatmaker et que tu vas composer parce que ça c'est destiné à un rappeur, par exemple, Mhm. euh, il faut penser au moment où il y a des refrains. Ouais. Je dis ça de façon Ouais, caricaturale, ouais, mais ouais, mais c'est ça. pour avoir la grande idée, tu vois, il faut penser au moment où il y a les refrains, il faut penser au pont, il faut penser à comment le son démarre, comment le son se termine. Mhm. Euh, la plage, comment dire, la marge qu'a l'artiste Ouais.
que la marche qu'aura l'artiste avec ses mots Ouais, qu'il peut placer dans le son. ouais. Quand tu es compositeur de musique de cinéma, par exemple, tu penses à la manière dont les sons habillent l'image, Ouais. sans... parce qu'en plus, souvent, c'est vraiment une alchimie entre l'image et la musique. Ouais. Et parfois, il n'y a pas de parole, tu Ouais. vois. Ou parfois, le son accompagne la parole, mais d'une certaine manière, tu vois. C'est pas la parole qui se calque sur le son comme dans la musique. Enfin, tu vois, c'est différent. Mhm. Et les DJ qui, de façon générale, bien sûr, je généralise Mhm. beaucoup parce que c'est pas mon métier, tu vois, Oui, mais t'inquiète. les DJ qui composent des sons pour juste qu'ils soient joués en soirée, là, c'est vraiment pour que le son tout seul crée une ambiance et que tout vienne du son, sans parole, sans rien, juste le son. C'est pour ça Mhm. que j'essaye de comprendre comment ça marche dans la tête de chacun. Alors, après, quand t'es DJ compositeur, tu composes pas forcément des sons que pour les jouer. Là, je dis pour les jouer parce qu'effectivement, c'est un kiff. Si t'es, par exemple, si t'arrives au niveau d'être booké en festival et que, j'ai n'importe quoi, mais que t'as un DJ set de 1 heure, la plupart des gens qui mixent en festival, ils mixent leur son. C'est de plus en plus rare que tu sois booké en festival et en mixant les sons des autres. Mm. Mais du coup, voilà. Donc, ouais, effectivement, dans ces moments-là, c'est des sons que tu vas jouer. Mais tu peux être DJ compositeur et vouloir composer des sons pour des rappeurs ou pour... Peu importe, à partir du moment où il y a le mot où tu es compositeur, tu peux mettre le DJ de côté, en fait, si c'est un choix, encore une fois, Mm. tu vois. Tu peux être Mais compositeur de ce que tu veux en vrai. tu peux être compositeur de ce que tu veux. C'est comme tu me dis pour les films, tu veux voir quel accord tu veux mettre, tu veux voir que tu veux... on parle d'émotion, vraiment, les films, c'est vraiment ça. Tu vois quelle émotion tu vas réussir comment dire ça? Comment tu vas, par exemple, en parlant d'accords, comment tu vas placer tes accords pour que réellement l'émotion à l'image, elle soit appuyée avec la musique, en fait. Mm, Enfin, ou du moins que la musique appuie sur l'image appuie sur la musique. Tu comprends ce mm. que je Ouais. veux dire? Mais c'est ça l'alchimie dont je te parle, c'est que Ouais. vraiment les deux collent au moment Ouais. et tout sur l'émotion surgit parce qu'elle a comment dire, l'habillage des deux. Ouais, non, mais ça, c'est les musiques de films comme. Après, bon, elles sont comme tout type de composition, ou du moins, quel que soit le but de la composition, c'est un art, c'est une spécialisation. Les gens qui vont, par exemple, comme tu dis, euh, créer une musique parce qu'ils veulent absolument que j'ai par exemple j'ai n'importe quoi, mais tu fais un son, tu veux qu'il y ait Damso qui pose dessus, tu veux qu'il y ait Niska qui pose dessus, là je pense rap français, mais Mm. peu importe, ben effectivement tu vas penser à leur gimmick aussi, tu vois, tu vas penser à leur flow, à comment ils vont poser, tu vas penser même parfois je vois des amis à moi qui pensent même carrément au ton de la voix, au ton de la voix pour savoir en quelle gamme ils vont partir, tu vois, pour composer quelque chose. Et ça peut aller jusque-là, tu vois. C'est vraiment une proposition artistique qui est réfléchie, en fait. Tu vois. Donc Mm. pour ça, je dis que quelle que soit la destination de ta prod, et quelle que soit ton affinité ou ta spécialisation dans la composition, euh, c'est un art de fou, quoi. Mm. C'est du taf, c'est du taf, du taf, du taf. Mais en DJ composition, tu peux faire ce que tu veux tant que t'es compositeur. Comme si demain, enfin, après je sais pas si c'est le cas, mais des compositeurs, on en connaît tous, qui font pas que des prods pour des artistes, mais juste qu'on ne sait pas forcément. Ils font aussi des prods pour des pubs, ils font aussi des prods pour plein de trucs, et c'est encore différent. Mm. C'est Ouais, encore différent. ben, j'ai discuté avec un compositeur qui s'est mis dans la musique Mm. et qui m'expliquait qu'il a quasi dû tout réapprendre. À la base, lui faisait du rap Mm. et il s'est mis dans le cinéma et il a Mm. quasi dû C'est tout différent. réapprendre parce que c'est tellement différent que c'est pas exactement le même métier en fait. C'est ça qu'il me disait, tu vois. C'est différent parce que quand tu es dans la musique de film, bon après je suis vraiment pas la plus calée là-dessus, hein. Moi ce que Mm. je connais encore une fois, comme je dis, c'est en apprentissage. Ouais, bien Mais, sûr. tu as tout le côté orchestral, mais poussé fois 1000 parce que bah, si tu enlèves tout ce qui est électronique et tu reviens vraiment à un orchestre, le chef d'orchestre, c'est-à-dire électroniquement, numériquement, nous, le chef d'orchestre, il se connaît tous les instruments. Il sait jouer tous les instruments. Parce que bah, pour pouvoir dire au mec en violoncelle, je dis n'importe quoi, mais à gauche, que la note c'est pas la bonne, il faut qu'il a une écoute, une entente et une compréhension des instruments qui est incroyable en fait. Ouais. Et le chef d'orchestre, en fait, numériquement, c'est nous. Il faut savoir que la musique de film actuellement, du moins pour beaucoup, elles sont faites avec un ordinateur. Enfin, avec un ordinateur. Elles sont faites numériquement. C'est plus tout le temps des orchestres.
Donc ça veut dire que toi, en tant que compositeur, tu dois savoir comment manier en fait tout l'ensemble en fait de ton orchestre, de tes instruments, etc., etc. Hmm. Et effectivement, si tu es spécialisé dans quelque chose qui est différent, comment dire ça? C'est même pas une question de plus riche ou pas, ou plus ou moins d'instruments, c'est vraiment juste qui est différent. Bah, comme tout, tu dois apprendre et réapprendre. Et te déconstruire des codes pour en créer des nouveaux. Et ouais, c'est pas évident. Ouais, de toute façon, dans Mais tous c'est le les feu. métiers, c'est comme ça. Après, t'en ressors, t'es trop chaud en fait. Hmm. T'es trop chaud. Dès que tu connais toute la notion de solfège, que tout le monde ne connaît pas, parce que elle est pas tout le temps obligatoire, tu vois. Euh, Bah déjà ça, en fait, c'est un délire. C'est un délire qu'à savoir quels instruments tapent sur quelle fréquence, tu veux mettre des basses, ok, mais quel instrument enfin, des basses, tu veux prendre des fréquences basses, sur quel instrument tu vas monter tes fréquences hautes pour pas que ça... Enfin, c'est tout un délire, en fait. Ouais, je vois. Donc, ouais. Euh, j'ai une question qui m'est venue avant, mais on a dérivé un peu. Mais pour revenir un peu sur toi, Mm. tu me disais que toi, l'idée de composer, elle est partie du fait que tu aimes bien entreprendre tes propres choses ou créer tes propres Ouais, trucs. ouais. Et il y a quelques minutes, tu m'as dit que quand tu composes, tu connais la musique tellement bien que ça peut alimenter le fait que tu mixes. Mm. Toi, c'est quoi qui est dominant chez toi? C'était la volonté de pouvoir alimenter le mieux tes mix ou vraiment l'envie de créer qui t'a poussé vers la composition? Euh, L'envie de créer. Sincèrement, j'ai pas le... Bon, après, moi, ce qui m'a poussé, c'est parce que j'ai cours de composition, dans un premier temps. Parce que pour moi, la composition, quand tu te mets devant un logiciel, en tant que vraiment amateur, non connaisseur de la chose, bah, ça te fait flipper. Tu te dis, mais il y a trop de trucs. Enfin, donc, j'ai toujours voulu créer quelque chose, pas forcément pour mes mix, mais ce qui m'a vraiment poussé à la création et que j'ai compris que c'était pas pour mes mix forcément que je voulais le faire, c'était bah, du coup quand j'ai eu des cours de composition et que bah, quand j'ai abordé le sujet de plus en plus en plus en plus en plus en profondeur. Et là vraiment je me suis dit effectivement moi la musique que je veux faire c'est pas une musique que je veux faire pour mes mix. Maintenant si c'est une musique que je peux mixer je la mixerai avec Hmm. grand plaisir. Hmm. Mais c'est pas forcément quelque chose que je veux faire pour mes mix pour le moment en Mais tout cas. est-ce que tu sens une différence dans tes mix pardon, depuis que tu prends ces cours de compo? Ouais. Après, j'ai pas eu que cours de compo, j'ai aussi eu cours de DJing. Donc évidemment, c'est le jour et la nuit. Hmm. Euh, Après, l'apport de la composition, en fait, comment dire ça? J'irais plus qu'au niveau du DJing, ça m'a apporté une vision différente. L'apport de la composition pour le DJing, je veux dire. Dans le sens où euh, je me projette plus. Je crée plus sur le moment. J'ai plus des envies de, euh, de création musicale plutôt que juste de jouer. Tu vois. Au lieu de prendre deux sons et de les mixer, et peu importe hein, quelle que soit la technique ou le support que je vais utiliser, et ben, j'aurais plus envie de créer quelque chose musicalement parlant. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une boucle, ça peut être un scratch, ça peut être etc. etc. Mais il y a toujours une envie d'aller plus loin en fait. Et ça, pour le coup, c'est une envie que c'est la composition qui m'a vraiment poussée dans ça. J'ai toujours été des créatifs qui voulaient créer quelque chose de différent, créer quelque chose sur le moment. Mais la composition, elle m'a donné une vision peut-être plus aboutie des choses, en fait. Hmm. Aboutie ou du moins peut-être plus technique un peu aussi parfois, tu vois. Mais du coup plus juste. C'est surtout ça. Je retourne la question pour la danse. Est-ce que quand tu t'es mis à chorégraphier, ça a apporté quelque chose à ton interprétation? À mon interprétation, non. Le freestyle, oui.
Le fait de chorégraphier, ça n'a pas apporté quoi que ce soit à mon interprétation. L'interprétation a apporté au fait que je chorégraphie. Parce que c'est une approche différente. Quand tu pars de l'interprétation pour poser un mouvement sur une attitude, tu as tout de suite un mood, tu crées un mood. Le freestyle a plus apporté, pour le coup, à ce niveau-là. Le freestyle, c'est quoi? C'est quand tu improvises. C'est quand tu prends un son et tu danses dessus. Alors, là, vraiment, tu m'ouvres une porte Vas-y, incroyable. voilà, y a pas de souci. C'est d'où part la création chorégraphique, tu vois? Parce que je vais essayer d'appuyer sur une idée plus claire, tu vois? Quand moi, je vais écrire un texte, moi, souvent, je pars de thèmes ou de mots valises, Ouais. tu vois? Je pars, par exemple, la danse. Mhm. Je laisse cette idée-là de côté et puis un jour, je sais que j'ai cette thématique qui me travaille et je vais commencer à poser des mots dessus. Quand tu danses et que tu dois partir d'une chorégraphie, tu pars de quoi pour la créer cette chorégraphie? En vrai, de tout et n'importe quoi. Il y a tout plein de trucs qui peuvent t'inspirer. Euh, Ça peut être, pour certains, ça peut être visuel, comme ça peut être auditif, ça peut être un son, ça peut être un mood, ça peut être... moi, je sais que le cinéma m'inspire beaucoup. Je suis quelqu'un qui est sensible au cinéma et aux relations humaines. Ça veut dire que je peux avoir une discussion avec quelqu'un et être inspirée et tout de suite, je prends un son qui est dans le mood de ce que ça inspire et je vais créer dessus. Et pour le cinéma, ça va être à peu près la même chose. C'est un mood, un sentiment que j'ai à la fin du film ou pendant que ça peut... Enfin, chacun son inspi. Mais franchement, ça peut être plein de trucs. Ça peut être un thème. Il y a plein de gens qui chorégraphient aussi sur des thèmes. Quand tu as un message vraiment à passer sur quelque chose de précis. Et à ce moment-là, tu chorégraphies quelque chose qui est en rapport et qui exprime un message vraiment, vraiment pointu, quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. Alors, je vais poser une question plus pointue. Mhm. Euh, Comment tu poses le premier mouvement? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est une bonne question. En vrai, chacun sa méthode. Moi, juste, je mets le son et je danse. Et c'est tout. Franchement, c'est vraiment tout. C'est instinctif du coup. C'est naturel. C'est vraiment, c'est naturel. C'est-à-dire que euh, le, le, le premier pas, après, enfin, chacun son chacun. Mais euh, moi, je suis quelqu'un de perfectionniste. Et j'ai longtemps mis du temps à créer parce que justement, je créais quelque chose et un pas et non, non, c'est pas assez bien, je recommence. Et avec le temps, en fait, je me suis juste permis, j'ai juste accepté de juste vivre l'émotion. Tu vois, juste, tu poses l'émotion et en fait, ce que tu es en train de poser un freestyle, en fait, c'est une écriture. C'est juste que quand tu freestyles, tu te souviens pas de ce que tu as fait parce que c'est une improvisation. Donc c'est compliqué de à la fois être dans le moment, de créer, d'être dans l'émotion et en même temps d'avoir une mémoire qui te dit ah ouais là t'as fait gauche-droite. Tu vois, Ah. c'est compliqué si ce n'est pas parfois impossible. Euh, donc juste je laisse parler l'émotion et dès qu'il y a un mouvement qui rentre dans mon corps et je sens que c'est ça, ce mouvement-là, c'est la lettre en majuscule du début de ma phrase. Là, je commence par là. Et après je compose. Après, je compose et c'est au plus naturel possible. Dès que ça devient trop, en ce qui me concerne, dès que ça devient trop réfléchi, euh, soit je pousse parce que parfois, faut pousser pour arriver à ce qu'on veut. Soit je laisse parce que je me dis là, Yasmine, tu es en train de sortir de ton émotion et là, tu voulais rester dans l'émotion. Là, tu pars dans le cérébral et là, vaut mieux revenir dans le... Ça fait quoi comme différence ça? Moi, en ce qui me concerne, ça veut dire que quand je passe en cérébral, je pense technique. Et si je veux poser un mouvement, si je veux poser une chorégraphie qui est dans l'émotion et que je commence à trop penser technique, je vais m'éloigner de l'émotion. Mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Ça, c'est en ce qui me concerne. Euh, et du coup j'apprends et j'ai appris et j'apprends encore aujourd'hui à vraiment pouvoir allier les deux, en fait. Et voilà. Je sais plus où est-ce qu'on était dans la question, mais c'est un Ouais, mais truc comme ça. t'as très bien répondu. Ok, cool. T'as très bien répondu. Tu crois que il faut... Enfin, tu crois que pour toi, Hmm. ça a été vraiment important que tu maîtrises plusieurs styles de danse pour pouvoir chorégraphier? Ouais. Ouais, parce que ma spécialité aujourd'hui, qui est la house, c'est pas la danse avec laquelle j'ai commencé. J'ai commencé avec le hip-hop et la dancehall.
Et c'est des danses avec lesquelles j'ai grandi pendant longtemps. Et je me suis spécialisée en house en 2015. En 2021, j'ai commencé la danse en 2011. Donc, j'ai autant, limite, j'ai un peu plus fait de house, du coup, en spécialisation que dancehall hip-hop. Mais c'est vraiment des choses qui ont marqué, en fait, mon univers, en fait. Donc, pour moi, c'était important de maîtriser. Mais quand je dis maîtriser, je parle aussi de connaître vraiment la culture et les règles aussi qui régissent je vais dire chaque culture, chaque univers, chaque danse, chaque musique, parce qu'elles sont différentes, même si on est sous la grande, on est tous un peu sous la grande tutelle, la grande maison du hip-hop, en house, en hip-hop et tout, et qu'il y a un lien dans tout, parce que de toute manière, tout est lié. Les choses sont différentes, les manières de poser sont différentes, les instrus sont différentes, l'histoire de pourquoi la musique a été créée, comment ça arrivé là, dans quelles circonstances économiques et politiques, géographiques ça a été créé. Pour moi, si tu connais pas tout ça, tu comprends pas réellement ce que tu es en train de danser quelque part. Parce que tu comprends pas pourquoi le mec qui est en train de toaster, par exemple, en dancehall, pourquoi il dit ça en fait. Pourquoi le step, c'est ça, d'où il a été créé. Et pour moi, c'était vraiment important de connaître tout ça pour pouvoir me permettre de dire que je maîtrise quelque chose. Et encore, je me permets même pas de dire que je maîtrise en hip-hop et en dancehall pour le coup, parce que je me suis spécialisée dans quelque chose sur lequel j'ai vraiment poussé. Donc, je suis solide sur mes bases. Je suis solide sur mes bases, de mes connaissances, mon savoir-faire sur le tout. Mais je me suis plus penchée vers la house pour le coup. Donc, voilà. De ce que j'entends, c'est que il y a quand même, comment dire, il y a quand même un socle de connaissances qui est pas juste uniquement lié à la danse à avoir. Et en plus, il y a tout ce qui entoure la danse quand tu veux danser, c'est-à-dire apprendre à connaître son corps, le travailler et tout. Quand tu as tout ce socle-là, comment tu arrives à te libérer de tout ça? Par exemple, du contexte, tu vois, tu me parles d'un truc qui est pas du tout lié à la danse, mais le contexte socioculturel, d'où vient cette danse et tout. Comment tu arrives à te libérer de tout ça pour oser créer ta propre danse dans ce cadre-là? Enfin, tu vois, c'est complexe de dire ça, mais tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai compris ce que tu veux dire. T'en libérer, je pense pas vraiment que tu t'en libères quelque part, parce que je pense que juste tu vis avec. Nous, après, en tant que Français, parce qu'on vit en France, on est né en France, en tout cas pour beaucoup de personnes de ma génération, on peut pas prétendre, par exemple, être né à New York et avoir vécu le début du hip-hop ou de la house ou de ce que tu veux. On peut juste accepter le fait que c'est une histoire qui est pas directement la nôtre, et que on l'a connue comme on l'a connue, et on la vit et on l'intègre à notre histoire. Et si tu veux, quand tu danses, tu racontes ton histoire, tu vois. Et ton histoire comme mon histoire, ça a été que, peu importe l'histoire de qui que ce soit, c'était qu'à un moment donné, cette personne-là, elle a été bercée par cette culture. Pour le coup, c'est la culture hip-hop. Donc, moi, je sais que j'ai été bercée par cette culture-là, pour le coup, depuis toute petite. Hein, j'ai pas eu besoin d'apprendre à danser pour être là-dedans, en vrai. Et j'ai juste grandi à travers ça après. Par respect, il faut connaître, pour moi, en tout cas, de ce que je pense, il faut connaître l'histoire. Même si c'est pas l'histoire de mes parents directement, même si c'est pas l'histoire du continent dans lequel je vis, c'est important de connaître par respect pour savoir que voilà, c'est une danse qui a été créée en telle année, ou du moins par telle époque, à cause de, par et où, basiquement. Après, si tu veux pousser, tu fais des recherches et tu pars, et tu vas là-bas et tu comprends. Moi, c'est ce que j'ai fait. Bon, je suis partie à New York et je suis directement allée voir les pionniers. J'ai dit, bon, maintenant, c'est comment? J'ai pas dit ça comme ça parce que sinon, je me serais fait gifler, mais... Mais je vois l'idée. Ouais. Mais tu vois, voilà. Et parce que c'est important de connaître la source, c'est important. Cette époque-là, les époques de création, on va dire ça comme ça, c'est des époques que ma génération n'a jamais connues et qu'on connaîtra jamais, parce que c'est bon, c'est révolu, c'est passé. Ce qu'on peut faire, c'est apprendre des gens qui l'ont connu, et des gens qui ont appris des gens qui l'ont connu, tu vois. Et
Et donc voilà, donc pour moi, tu t'émancipes pas de cette histoire-là. Tu l'intègres à ton histoire à hauteur de comment tu l'as vécu et de ce que tu as vécu aussi. Tu Évidemment. vois, je vais pas commencer à dire que mes parents sont jamaïcains. Ouais. Tu vois, Non, bah bien sûr. après, je suis vraiment pas dans la dancehall, tu vois, mais Ouais. voilà. Et voilà. Mais en fait, la question, c'était vraiment... c'est vraiment comment, en intégrant tout ça, tu arrives à créer ta propre voix. Parce que moi je le vois, j'en ai déjà discuté ici, tu vois, c'est que moi, je me suis mis tardivement à la lecture Mhm, et du coup à l'écriture. mhm. Et en plus, c'est différent. Je me suis mis à l'écriture d'abord, à la lecture après, en Ok, vrai. ok, Mais le truc que ça a créé quand je me suis mis à la lecture, c'est que j'ai découvert ce que j'aimais, ouais, ce qui m'attirait le plus, tu ouais. vois, comme si tu explores plusieurs danses et puis le dancehall ou le hip-hop, ça t'attire le plus, tu Mhm. vois. Et il y a un truc et que beaucoup de gens qui ont envie d'écrire vivent, tu vois, c'est que tu es écrasé par la beauté, la magnificence de ce qu'est les gens qui ont écrit avant toi. Ok, Tu vois je ce que vois je ce veux que dire? tu veux dire. Et du coup, se libérer de ça, Ouais, parfois ça peut être très dur. ouais, Moi, je vois quand il y a des périodes où je lis trop à un auteur que j'aime beaucoup, ouais. il y a deux choses qui se passent. Soit je veux trop, entre guillemets, Aller dans ce sens. aller dans Ah être ouais, lui, parce que ouais, j'aimerais bien écrire comme ça, du coup, ouais, inconsciemment, c'est inconscient tout ça, tu vois, là ouais, je le conscientise, mais c'est inconscient en vérité. Aller vers ce qu'il fait lui, tu ouais. vois, ou il y a ce truc de, ah ouais, mais je pourrais jamais écrire comme ça. À quoi bon? Ok, Tu ouais, vois? non, je vois. Pourquoi Non, je m'inflige ça? Jamais je je... vais faire ça. Autant je vais à Pourquoi je me Footlocker fais vendre du des mal? baskets, Ouais, tu vois. Ça y ok. est, j'arrête mes bêtises. Ouais, non, j'ai capté. Euh, Et, en vrai, excuse-moi, je complète en t'inquiète. disant que je te pose la question parce que pour connaître un peu la culture hip-hop ou même la Hmm, culture afro-caribéenne et tout, hmm, et savoir de quoi sont tâtées socialement hmm, toutes ces cultures-là, là, mhm. ça peut être écrasant, tu Ça vois. peut être écrasant, C'est un c'est peu comme ce vrai. qu'on reproche, pour faire un parallèle avec le rap, tu vois. C'est un peu comme ce qu'on reprochait longtemps, mais ça se fait de moins en moins, mais ce qu'on reprochait longtemps les anciens aux nouveaux rappeurs. C'est Ouais. que nous, c'est teinté comment dire, de la société, Ouais, c'est teinté de revendications sociales, voilà ce que je voulais ouais, dire. ouais, c'est ça. Et vous libérez de ça, vous faites vos trucs ou Vous parlez de tout vous et n'importe dansez quoi. la zumba, comme on Ouais, dit maintenant dans le hip-hop, tu vois. Et vous vous en foutez de tout ça, tu ouais, vois. Vous êtes tellement émancipé ouais. et vous connaissez C'est vrai, même plus c'est vos ça, ils classiques sont et tout vraiment ça, tu ouais, vois. émancipés salement. Du coup, voilà, je me dis, quand tu es dans une culture qui est aussi influencée par des choses aussi fortes, Ouais. comment tu arrives à oser t'émanciper pour dire, ok, ben moi je vais devenir chorégraphe de ça et je vais apporter ma pierre à l'édifice, mais comme moi je le vois. Écoute, ça, je l'ai compris bien tardivement. Le fait que je pouvais faire en fait ce que je voulais avec ce que je savais. Je l'ai compris bien tardivement parce que pendant longtemps, je me suis enfermée, mais en plus comme une grande. Hein. Mais vraiment, je me suis enfermée là-dedans et parce que euh, il y a aussi ce... Pour moi, ce qui appuie aussi le fait qu'on s'enferme là-dedans, au-delà de la beauté des choses et de la grandeur aussi, de la complexité de toute l'histoire et tout ce qui va avec, il y a cette histoire-là de légitimité, en fait, tu vois, qui pour moi se pose comme question. Et en fait, pour moi, c'est un débat, quelque part, c'est un débat sans être un débat. À partir du moment où c'est de l'art, on aime à dire que chacun fait son art et que c'est de l'art, en fait. Donc, il n'y Hmm. a pas de police de l'art. Hmm. Maintenant, par souci de protection de la culture, bah, il y a une police de l'art, en fait. En fait. Et il y en a dans tous les arts, j'en suis sûre. Tous, je te Voilà. rassure. Voilà. Et dans la danse, bah, il y en a. Et pendant longtemps, je me sentais vraiment écrasée par le fait de vouloir absolument avoir la validation de mes pairs, comme on dit. Et tant que je sentais pas l'avoir, et ben pour moi, j'étais pas légitime. Du coup, j'osais pas créer mon propre truc parce que pour moi, il fallait que je reste dans l'école, il fallait que je reste dans le truc, dans machin. Et quelque part, quelque part, bah du coup, j'étais pas moi en fait. Et voilà, le jour où j'ai compris que j'étais solide dans ce que je savais, que j'étais pas quelqu'un qui venait de débarquer hier et qui dit voilà, le hip-hop c'est né en 2003 et je dis n'importe quoi, mais voilà, et c'est telle personne qui l'a créé et que je disais pas n'importe quoi. En bref, en gros,
À partir du moment où j'ai compris que en fait, non, je suis solide dans ce que je sais, je suis solide dans ce que je fais, je respecte la culture comme je respecte mon histoire. Et maintenant, aujourd'hui, là, je vais vraiment faire ce que je veux, en fait, avec la danse, parce que ce qu'il y a dans mon corps, c'est tellement ancré et bien ancré que je peux pas faire n'importe quoi, Mm. tu vois. Et pour moi, c'est ce qu'on appelle ça la maîtrise. Pour moi, tu t'arrives à te détacher un peu de cette, quelque part un peu, c'est une oppression quelque part un peu hein, sur son art et sur soi-même. Tu arrives un peu à te détacher de cette oppression-là à partir du moment où tu acceptes et tu réalises aussi que tu maîtrises en fait ton art, tu maîtrises ce que tu fais et tu maîtriseras jamais assez parce qu'on maîtrise jamais assez ce qu'on fait. Et il y aura toujours meilleur que soi parce qu'il y a toujours meilleur que soi. Mais au lieu de m'écraser et de me dire j'y arriverai pas, je vais me dire non, en fait, je suis là où je suis aujourd'hui. Demain, je vais être ici. Je vais me donner les moyens d'y être. C'est tout. Et les gens qui sont meilleurs que moi ou les gens sans même parler de niveau, qui juste m'inspirent parce que j'aime trop ce qu'ils font, et ben, je vais leur donner de la force. Je vais leur dire, c'est lourd ce que tu fais. Et limite s'il faut, je dirais, mais en fait, est-ce que tu peux m'apprendre un truc? Parce que ça, je t'avouerai, je t'ai vu le faire, mais je sais pas comment tu le fais. Et, et j'ai juste choisi ce chemin-là pour réussir à justement, comme tu dis, à pas me laisser impressionner parfois, écraser d'autres fois. Mm. Et voilà. Voilà la milice du hip-hop, comme on dit. Mais tu me diras si je me trompe ou pas, mais il y a un défaut qui vient. Tu vois, tout le paradoxe, il est là. Je crois qu'il faut, un peu comme tu le dis, être connaissant. Ouais. Un minimum de son art, Ouais. tu vois. Ouais. Moi, j'étais content d'être autodidacte, mais j'étais quand même content d'être connaissant de mon art et Ouais, ouais. des œuvres littéraires que j'ai lues et tout. Et à côté de ça, ça t'amène à un défaut, c'est qu'à ton corps défendant, tu deviens un policier de l'art, Ouais. avec la connaissance. Ouais. C'est ça qui est le plus dur, tu vois. C'est ouf. Hein. Parce que moi, je suis d'accord avec toi, hein. Même moi, je suis contre les carcans, tu vois. Et quand on va me faire des remarques, entre guillemets, sur ce que j'écris et l'émancipation que je mets, puis aussi, t'es traversé par ton époque, tu vois. Moi, je serai jamais Guy de Maupassant parce que je vis pas à l'époque, Ouais. j'ai pas le même langage, tu vois. C'est comme ça. Effectivement, c'est ça. Tu seras jamais les premiers breakers des années 80 Ouais. parce que tu vis pas à la même époque, c'est pas ça. pareil, tu C'est vois. ça. Mais en même temps, tu es respectueux de ça. En même temps, moi, je suis respectueux de Guy de Maupassant, tu vois. Et du coup, quand je vois d'autres gens faire, il peut m'arriver d'être un de ces policiers de l'art, tu vois. Non, mais dire, c'est ça, l'oppressé devient l'oppresseur. Non, mais on connaît. C'est normal. Mais après, pour moi à tort ou à raison ce que je dis, hein, parce qu'on en reparlera peut-être dans quelques années, je ne sais pas. Pour moi, tout est une question de nuance. Tout est une question de nuance, dans le sens où pour moi, ce qu'on appelle comme on appelle la milice du hip-hop ou la milice de la house ou de ce que tu veux, en fait, quelque part, à partir du moment où il y a le mot milice, il y a un problème. Moi, je pense que c'est important d'avoir des gens, des grands, des anciens, qui régissent un peu le délire. Je pense que c'est important. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop pousser. Il ne faut pas partir sur une dictature, quoi. En gros, c'est ça le délire, tu vois. On a besoin d'un président dans un pays. On a besoin de quelqu'un on a besoin de quelque chose qui nous dise, bon, oui ou non, vrai ou faux, bien ou mal, entre guillemets. Et je dis vraiment entre guillemets parce que c'est vraiment subjectif. Donc voilà. Mais j'ai pas besoin qu'il y ait des militaires dans la rue qui commencent à tirer sur tout le monde, tu vois. Et pour moi, c'est exactement le même délire. C'est bien d'avoir des anciens qui, de par du coup, leur ancienneté et du coup, leur connaissance qui sera toujours plus grande que la nôtre, parce qu'ils ont peut-être 40 ans de carrière et moi 10, donc tranquille. Moi, je trouve ça bien d'avoir leur avis. C'est important parce que t'as 30 ans de carrière de plus que moi. T'as forcément vu plus de choses que moi. Même si on vit pas à la même époque, t'as vu plus de choses que moi. Et on vit pas à la même époque, mais pour beaucoup de choses, ça fonctionne de la même manière. Donc, c'est important. Maintenant, il y a une différence entre me donner ton avis parce que tu estimes que ton avis peut être intéressant et me dire que ce que je fais, c'est mal. Ça, non, en fait. Parce que c'est pas ce qu'on t'a demandé dans un premier temps. Et dans un second temps, c'est subjectif. Ce qui est mal pour toi n'est pas forcément mal pour quelqu'un d'autre. Et c'est là où je vois les nuances. Quand il y a des petits qui viennent me demander mon avis sur des petits ou des petites, sur ce qu'ils font, sur leur chorégraphie, etc., justement pour pas partir dans les délires de l'oppressé devient l'oppresseur, je fais attention à pas donner
à donner des critiques constructives et je leur dis bien, c'est mon avis. Si tu décides de le suivre, c'est ton choix en fait. Si tu décides de ne pas le suivre, ça ne veut pas dire que c'est mal et que demain ta carrière elle va s'arrêter ou que tu vas mal danser. Ça veut juste te dire que tu auras fait un choix qui est différent. Et c'est pas grave. Parce que je pense que c'est pareil dans l'écriture. Il y a peut-être des règles ou des choses que Guy de Maupassant ou peu importe les personnes ont posé et qu'il y a des gens qui ont décidé de ne pas suivre et qui eux-mêmes ont créé leurs propres règles. Et il y a des gens dans 10 ans ou dans 5 ans qui vont dire j'écris Allah à Dixon. T'as capté? Et ben c'est le même délire en fait. Ouais, Tu exactement. vois. Et sur le moment, il y avait forcément un mec qui disait c'est pas bien, tu suis pas les règles. Bah ouais, mais non en fait. Parfois, c'est en ne suivant pas les règles qu'on en crée d'autres. Et je pense qu'il faut juste faire la nuance entre le moment où tu donnes ton avis et au moment où tu l'imposes, en fait. Tu vois. Et surtout, pourquoi? C'est aussi ça, c'est important. Est-ce que tu es bienveillant, en fait? Ou est-ce que juste tu donnes ton avis pour écraser l'autre? Et en fait, c'est aussi ça. Malheureusement, on n'en parle pas assez. Mais il y a plein de gens qui ont ce pouvoir-là de par leur statut, leur position, et qui l'utilisent pour moi à mauvais escient, tu vois. Et c'est partout pareil, je pense. Il y a toujours quelqu'un qui va te donner son avis alors que souvent tu lui as rien demandé pour te dire un truc qui va pas te servir plus que ça va te faire réfléchir et t'empêcher d'écrire correctement. C'est la même chose. Je vois. Est-ce que tu as ces mêmes questions-là avec le DJing? Parce que, bon, on met de côté la partie composition. Ouais. Juste la partie DJing. Ouais. Tu pourrais être aussi traversé par ces trucs-là parce que des fois, tu peux mixer surtout si tu mixes de la musique urbaine, comme on dit maintenant, du coup du rap et tout, tu vois, ou de la musique house et tout, tu vois. C'est aussi traversé par ces questions-là, sociéto-culturelles, tu vois. Est-ce que tu te sens autant, je dis pas écrasé, mais en tout cas, tu ressens le besoin de autant être connaissant de ces musiques-là pour pouvoir correctement les mixer? Ou pas du tout? Le besoin de connaître quelque chose, c'est quelque chose qui pour moi est une règle. Parce que pour moi, ça fait partie du respect de la culture, qui n'est pas la mienne. Je ne suis pas DJ depuis que je suis née. Donc pour moi, oui, le besoin de connaissance, ouais. Par contre, je me sens même pas un peu concernée par ce par quoi j'étais concernée dans la danse, c'est-à-dire le délire de validation de mes pairs, etc. Parce que étant passée par ça dans la danse, et ayant vu quelque part le cirque que c'est, hein, parce qu'à la fin de la journée, pour ça je dis il n'y a pas débat, parce qu'à la fin de la journée on en parle 2 minutes avec les gens qui veulent te donner leur avis, puis on se rend vite compte que y a plus de discussion à avoir au bout de 10 minutes, tu vois. Donc dans le DJing, je l'ai même pas un peu et je cherche même pas la validation de mes pairs parce que je suis trop passée par là dans la danse. Je sais que ce que je fais est solide et c'est entre autres pour ça que j'ai voulu faire une école. Une école pour vraiment savoir de quoi je parle et que si tu m'embauches, en fait, tu sais que je sais ce que je fais, en fait. Je connais mon métier dans tous les recoins. Et du coup, je suis solide. Donc à partir de là, j'ai pas de question de légitimité à me poser ou de pourquoi je mixe ça à telle heure et pourquoi tu mixes tel style avec tel style, ça se fait pas, bah maintenant ça se fait. En fait, c'est vraiment juste ça et c'est peut-être parfois un peu extrême, mais je veux vraiment pas, je veux plus, tu vois, laisser les gens se permettre. Et c'est vrai que quand t'es une fille, en plus, c'est un peu différent parce que les gens, ils se permettent toujours un peu plus. Donc, t'es obligé, en fait, d'adopter une attitude un peu pas sur la défensive, mais juste que tu prends une position, tu vois. Mais oui, pour le fait de connaître, oui, pour moi, ça va de soi. Ça va de soi et de toute façon, il n'y a rien que je ne savais pas déjà par rapport aux musiques elles-mêmes parce que comme je t'ai dit, avec la danse, j'avais déjà fait mes études musicales sur les styles en question. Donc j'ai appris plein de trucs sur les DJing, les premiers DJ, etc., etc. Puis plein de trucs spécifiques par rapport au matos, ça je partais de zéro. Mais par rapport au reste, non. Tu crois que pour avoir cette assurance-là dont tu parles, parce que je vois un peu comme ça, tu vois, il faut quand même, il lui fallu que tu fasses l'école ou tu aurais pu l'avoir sans faire l'école et en travaillant encore plus longtemps? Cette assurance-là par rapport au fait de pas nécessiter la validation de qui que ce soit, j'aurais pas eu besoin de l'école pour le faire parce que ça fait un moment que je suis déjà dedans pour tout plein de trucs.
Mais par contre, le fait de pouvoir me dire que je sais de quoi je parle, ouais, il me fallait l'école. Ou du moins, j'aurais peut-être cette assurance-là dans 5 ans. Parce que pour moi, 1 an d'études professionnelles dans le milieu artistique, ça te fait gagner 5 ans d'expérience. Ça te fait gagner 5 ans où, au lieu d'apprendre sur place, t'arrives et ton matos, il marche pas et tu sais pas pourquoi, au lieu d'avoir 5 ans de choses comme ça, parce que ça arrive à chaque fois, de toute manière, quelque part, ou peu importe la situation, il y a toujours un truc où il y a un truc technique qu'il faut régler. Bah, à l'école, c'est tous les jours que tu le vois, en fait. Et tu as des professionnels qui te disent, ah, moi, il y a 10 ans, j'ai tombé sur ce plan-là et ça marchait pas parce que ça, donc fais attention à ça. Donc ouais, maintenant, je suis ça pour le coup, ouais. C'est l'école qui me l'a apporté. L'école est aussi une équipe professorale qui est incroyable et qui sont, bah, de toute façon, des professionnels qui ont appris sur le terrain et qui n'ont autre volonté que juste de transmettre leur savoir et aussi faire gagner du temps aux jeunes, en fait, maintenant. Donc voilà. Ok. Bah merci, on va conclure. Avec plaisir. Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Vas-y. La première, c'est cite-moi ton objet créatif favori. Mon objet créatif? Ouais. Je serais tentée de te dire le piano. C'est le seul objet là vraiment qui me vient en tête de toute manière, donc c'est que c'est celui-là, le piano. Ok, le piano. Très, très bon choix. La deuxième, c'est cite-moi ton œuvre inspirante. Mon œuvre inspirante? Les œuvres qui m'inspirent, mon œuvre inspirante, j'ai pas une œuvre en particulier, mais c'est les œuvres de ma famille, j'ai mes frères et sœurs de cœur qui sont artistes aussi, et c'est eux qui m'inspirent le plus, donc j'aurais dit leurs œuvres. Ok. Voilà. Et la dernière, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Le conseil que moi je donnerais, c'est vraiment juste de se lancer et de c'est même pas mettre la peur de côté, parce que souvent, même tout le temps, ce qui nous bloque, c'est la peur de ne pas réussir, la peur de plein de trucs. Et c'est parce que t'as peur qu'il faut le faire, en fait. C'est vraiment le truc que je dirais. Parce que t'as peur, tu le fais, et même si tu te plantes, tu recommences. Voilà. Donc lance-toi même si t'as peur. Lance-toi. Parce que t'as peur, lance-toi. Lance-toi parce que t'as peur. Ouais. On va retenir ça. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Likez, abonnez-vous, partagez. On va mettre dans la description le lien vers ton Instagram pour que les gens voient ton travail de danse et ton travail de DJing. Okay. Merci. Ok, À merci la prochaine. toi. Merci, à la prochaine, c'est cool.